Et y'a tout le monde, c'est Missito, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo avec Robin. Donc aujourd'hui, on va faire une interview donc sur Robin. Il a un tout nouveau compte Instagram où il va poster tout plein de vidéos de roller, donc en description, allez follow. Donc on va commencer par la première question. Bah Robin, présente-toi, comment tu t'appelles, depuis quand tu rides, quel âge as-tu et tout ça. Du coup, je m'appelle Robin, j'ai 21 ans en décembre. Je fais du roller depuis mes 11 ans et du roller agressif depuis mes 15 ans. Dans ton local, tes études, tout ça. Ok. Ce que tu veux faire plus tard quoi. Ouais. Du coup, mon skatepark local, c'est le skatepark de Strasbourg à la Rotonde où se passe le NL Contest. Dans la vie, je suis étudiant, donc en bachelor 3e année business et management. Présente-nous tes rollers, voilà. Petite présentation de tes rollers. Moi, je roule avec des Seba Skate, qui sont les rollers officiels de CJ Westmore, qui est un grand rider et que je suis fan d'ailleurs. Donc, c'est les rollers Seba, qui sont en carbone, on le voit ici, à cette partie. Je roule avec des roues Ground Control jusqu'à présent et des roulements ABEX 7. Je dis roues Ground Control jusqu'à présent parce que j'ai une mauvaise expérience, je vais vous montrer tout ça. Voilà, donc jusqu'à la dernière session j'avais ces roues, donc en rouge, qui sont pas mal du tout. Et on va dire qu'elles ont un petit peu chauffé, ce qui fait que la colle s'est enlevée et ça s'est séparé de l'axe central. Donc mes prochaines roues seront des Famous et on verra si je ferai peut-être des airs dans la big avec. La big, voilà. Les platines, c'est des Ground Control également, FLT3 de taille standard. Je sais qu'il existe des big dessus, mais je n'aime pas parce que c'est trop grand et trop lourd. Voilà, j'ai des anti-rock également, donc j'ai 4 roues sur les 2 rollers au total. Tu te sens comment dans tes rollers Seba, Skate, CJ Westmore? Je me sens super bien niveau confort. Avant j'avais des Razors et là du coup les Seba ça me change beaucoup. C'est vraiment très confortable et très agréable à rouler. Parce que c'est vrai que Razor ça fait un peu mal aux pieds, Ouais. mais en soi ça va. Présente-nous un peu tout ton setup de protection, casque, protection, jeans, Ok. etc. Voilà. Donc au niveau du casque, voilà, donc c'est un marque TSG, couleur rouge du coup. Donc j'ai juste rajouté quelques stickers pour que ça fasse stylé. NL Contest, soyez présent, voilà, représente. 2021, 2021. en août. Ça fait depuis environ 2-3 ans que j'ai ce casque, bon bref, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc voilà, TSG. Et donc mon crash pad, donc c'est un short que je mets en dessous de mon pantalon qui me permet de protéger, donc ça c'est l'arrière qui me permet de protéger le coccyx et les hanches des côtés. Voilà, donc il est troué parce qu'avant j'avais un pantalon Ah oui. j'avais un pantalon troué, du coup ça m'a troué le crash pad. Donc voilà, donc c'est un short élastique, très pratique quoi. Ah bah ouais, parce que là, pendant les chutes ça fait plaisir ça. Ah oui, ça c'est clair, hein. Surtout le coccyx et les hanches, enfin tout quoi. Ensuite niveau genouillère, bon je vous en montre qu'une. C'est TSG également comme mon casque, donc ça c'est protège genoux. Qui protègent du coup les genoux forcément. Elles sont très souples contrairement à celles qu'on peut voir sur d'autres personnes. Celles-ci elles sont très souples, donc c'est vraiment pas gênant, on s'habitue très vite. La dernière partie, donc les protèges tibia. Missito il a le seum parce qu'il en a pas. Ouais, Mais, voilà. vraiment je recommande pour tout ce qui est slide, c'est vraiment pratique parce que les tibias sinon ils prennent vraiment cher. Et non vraiment c'est vraiment pratique. Donc celle-ci c'est des G-formes que j'ai commandé sur Nomad, comme toutes mes protections. Je Sauf- fais pas trop de pub de Watch Shop ici là. Donc voilà pour les protections, Ouais. tibia, genou, crash pad, casque. Et t'as tes protections mains là sur toi qu'on en parle. Ah, les mains. Au niveau des protège-mains, donc j'utilisais ça, je dis au passé parce que maintenant j'en utilise plus, vous allez comprendre pourquoi. La marque Ennui il me semble. Et C'est Ennui. Ouais. Sauf que j'ai eu un petit souci avec cette partie qui est dure, c'est du plastique, c'est la coque. Voilà, juste ici, donc ça a craqué à ce niveau. Et du coup, c'est sorti. Et du coup bah on peut plus le remettre quoi. Voilà. Et ça coûte 40 € quand même, ça fait mal. Ouais. Donc depuis je roule plus avec des protège-mains et voilà, je sais pas si c'est la meilleure chose à faire mais il n'y a pas beaucoup de rollers qui roulent avec des protège-mains. Voilà. T'es influençable. C'est ça. Du coup moi aussi j'en ai acheté, il m'est arrivé la même chose, mais avant lui en plus, alors qu'il les avait depuis avant moi. C'est ça le pire. Du coup quel est ton ou ta rideuse préférée et pourquoi est-ce que c'est ton ou ta rideuse préférée? Alors c'est mon rider préféré CJ Westmore. Pourquoi? Parce qu'il roule chez Seba Skate qui est aussi la marque de mes rollers. Donc c'est les rollers officiels de CJ et son style est impressionnant.
Voilà, il a vraiment un gros niveau, mais vraiment c'est pas vraiment le niveau qui est important. Pour moi, c'est surtout le style de ride. Voilà, donc il a un style que j'adore et je prends un peu exemple. T'as une rideuse préférée? Pas spécialement, pas spécialement. J'en connais pas beaucoup, mis à part Manon de Rien et Armel, je ne sais plus exactement le nom. Mais j'en ai pas vraiment de préféré. C'est quoi le skatepark de tes rêves? Le skatepark où tu rêves d'aller, de rider, genre au moins une fois dans ta vie? J'en ai deux. J'ai le Woodward. Il y en a 3 aux États-Unis ou 4, Ouais. un en Angleterre, un en Australie. Bah du coup dans un skatepark Woodward pour essayer et le Skills Park. Voilà, dont je En ne sais jamais, Suisse. qui est en Suisse, ouais. Et là on va y aller bientôt. Voilà, ça se prépare mais on va pas en dire trop. Ouais voilà, on va pas en parler trop de ça. Du coup toi Robin, t'es plus street, ball, mini, park, dis-nous tout. Alors moi je suis plus park et mini. En mini, pour commencer, donc en mini ça permet vraiment de faire déjà beaucoup de slides. Enfin c'est surtout des slides qu'on fait en mini et c'est l'une de mes parties préférées en roller. Ça permet une bonne créativité, en tout cas chacun fait son type de slide. Également de l'originalité. Chacun exprime sa Ouais. créativité à travers ses slides et ses figures. Ouais c'est ça, j'aurais pas dit mieux. Park, pareil, j'aime bien également les slides forcément. Tout ce que je fais en mini, bah, du coup je le fais en slide, enfin j'essaye de le faire en parc sur différentes formes de courbes, sur différentes hauteurs également. Ensuite il y a également en parc, il y a la partie aérien où je suis moins fort du coup. Mais j'essaye de le travailler vraiment et voilà, j'adore faire des lines, je veux dire en hauteur, parc quoi. tout ça, ouais. Ouais, que ce soit du slide, que ce soit du aérien. J'essaie de faire un petit peu de tout quoi. Ouais, non, mais ouais, voilà. Ouais. Et pourquoi du coup t'aimes pas le ball? Enfin, le ball t'aimes bien, je pense. Le ball, j'aime bien, mais on va dire que j'en ai pas beaucoup pratiqué. Qu'une fois au skatepark de Reims, qui est un bon ball, je recommande si jamais. Mais j'ai pas eu l'occasion de beaucoup y aller et du coup, je suis pas très expérimenté dedans. Et la Donc, big? Voilà. Et la big ça fatigue beaucoup. Ah, Et oui, je suis vraiment pas fort du tout dedans, donc je m'en lasse très très vite. je comprends. Et quel est ton tricks signature que tu fais tout le temps, que t'adores faire? Moi je dirais que mon trick signature c'est le shuffle. Là, C'est vrai. on va vous montrer un shuffle qu'il a fait à Aubernais. C'est quelque chose, hein. C'est waouh! Ah ouais! Et ton best tricks, qu'est-ce que c'est? Moi je dirais front flip. Front flip. Alors malheureusement, on n'a pas de vidéo de Robin en train de mettre un front flip. Ouais. Parce qu'il l'a mis 2 fois, je crois. Ouais, 2 fois et bien sûr ça n'a pas été filmé. Mais moi je l'ai vu, je peux témoigner. C'est vrai, je l'ai vu, de mes propres yeux. Bah pourquoi est-ce que tout simplement t'as commencé le roller? Le roller normal. Roller normal. On va dire que bah, j'en avais reçu, enfin je veux dire Pâques ou à Noël, bref, peu importe. J'en avais reçu du coup de ma famille et j'avais commencé, ça m'a beaucoup plu. J'ai également pu développer mon équilibre en roller sur la glace, en patin à glace. Ah oui. Donc ça aide beaucoup, ça aussi j'aimais bien, j'en faisais beaucoup. Donc on va dire qu'en hiver je faisais beaucoup de patin à glace et en été c'était plus le roller. Donc voilà, j'ai commencé le roller comme ça et après j'ai jamais voulu goûter un autre sport, c'était toujours le roller. D'accord, bah voilà, ok. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire du roller agressif du coup? Après j'ai commencé à aller dans des skateparks, donc j'avais mes fameux rollers qui étaient en ligne, hein, 4 roues sur chaque... Du sur vélo? Ouais, un truc comme ça, je sais plus exactement quelle marque, mais je pense que ça devait être ça. Donc avec ces rollers j'allais dans les skateparks et donc je comprenais vite que c'était pas les rollers adaptés et qu'il y avait des possibilités avec des barres qui ressortaient des modules, je comprenais pas trop ce que c'était. Ah, Mais après j'ai compris quand je voyais d'autres riders que c'était pour slider, escaler et faire plein de choses originales. Et c'est là du coup que j'ai voulu avoir des rollers agressifs. Ah là là, c'est stylé. Et du coup, tes premiers rollers agressifs c'était lesquels? C'était des Razor, ça devait être des SL ou quelque chose. C'était quoi ton tout premier trick en roller agressif? Genre vraiment dont t'as été le plus fier? Mon tout premier trick c'était le 180.
forcément, je pense qu'on a tous commencé un peu par là. Ouais. Mais vraiment, celui où j'étais le plus fier, c'était mon premier slide, vu que j'aime bien les slides. C'était le Soul. T'as pris Soul en premier? Le Soul en premier. Pour moi, c'était le basique. Enfin, on m'avait dit que c'était le plus basique, donc j'ai commencé par ça. Et... En mini? Non, sur un petit truc, tu sais, un petit curb, un oui. petit banc, je me calais. Enfin, je mettais un pied, après je mettais un deuxième. Ok. Donc, on m'avait dit que c'était celui-là qu'il fallait que j'apprenne en premier. Donc, j'ai pas essayé d'en travailler d'autres. De toute façon, je connaissais pas d'autres. C'est pour ça que t'es si fort en Soul en ce moment en fait. C'est peut-être pour ça, ouais. Ah ok. Après, fort, je sais pas si on aurait dit ça comme ça. Et en mini, c'est quoi du coup ton premier slide? Du coup, c'est celui-là aussi. Ah ouais, t'es chaud là par contre. C'est celui-là. Mais après, je veux dire, je faisais celui-là, mais j'en faisais pas d'autres. Du coup, quelle pointure de pied est-ce que tu fais? Je fais du 43. Après, voilà, comme dit, ça varie en fonction des marques. Là, on va attaquer une question un peu polémique. Hein. Et que penses-tu des autres sports, trottinette, skate, BMX, etc. dans le skatepark? Ouais. Du coup, il faut savoir que je respecte tous les sports, que ce soit BMX, skate, trottinette, dirt, tout. À partir du moment où ils respectent également les règles dans un skatepark, qui est de faire attention autour de soi avant de se lancer dans un parc, surtout vu que le local, si je puis dire, qui est de Strasbourg, qui est quand même un gros parc. Ouais, c'est pas un petit parc, enfin voilà, c'est un gros parc, il y a même la plus grande big d'Europe. Je veux dire, des fois il y a des enfants ou quoi que ce soit qui vont au milieu ou quoi, enfin ça peut pas aller. Donc c'est là que j'ai un peu moins de respect, mais c'est plus pour la personne que pour le sport. Donc voilà, le sport je le respecte, mais après c'est en fonction des personnes. Du coup les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, voilà. Donc n'oubliez pas, son Instagram en description, n'hésitez pas à s'abonner et liker. Dites-moi si ce nouveau type de contenu vous a plu, pour faire peut-être avec plus de riders, si vous avez des questions encore que je devrais rajouter ou enlever. Et voilà, Robin, écoute, c'est déjà la fin. Ouais, déjà, ouais. Salut. Ciao. Second thing, second, don't you tell me what you think.